Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Nombres entiers naturels. Donc, qu'est-ce que c'est que les nombres naturels? Finalement, ce sont ceux qui, historiquement, ont été les premiers à être utilisés par l'homme. Puis c'est quoi? C'est les nombres entiers positifs. L'ensemble des nombres entiers naturels se note n double barre comme ceci. Donc, quels sont ces nombres? Donc, on peut vraiment les lister. Il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et symboliquement, donc là, j'ai parlé d'ensemble des nombres naturels. Donc, qu'est-ce que c'est symboliquement? On peut représenter ça par une patate dans laquelle on retrouve tous ces nombres. Donc, c'est une patate dans laquelle il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et puis, quand on veut parler des nombres naturels, mais sans zéro, donc quand on veut parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., on note ça n étoiles. Donc ça, c'est les nombres naturels sans zéro. Maintenant, voyons ce qu'on appelle la priorité des opérations. Donc, imaginons qu'on cherche à calculer 3 plus 5 fois 4. Est-ce que cela donne 32 ou 23? Donc, autrement dit, est-ce qu'on fait 3 plus 5 qui fait 8, 8 fois 4, 32? Ou bien est-ce que cela donne 5 fois 4, 20, plus 3? En fait, ça va donner 23. Pourquoi? Parce qu'une expression arithmétique, en fait, elle ne se lit pas forcément de gauche à droite comme une phrase française, mais les opérations, elles s'effectuent dans l'ordre suivant. Donc tout d'abord, on fait les parenthèses. Donc on calcule tout ce qui se trouve dans les parenthèses, en commençant par celle du premier niveau, donc de la plus petite, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois qu'on a fait toutes les parenthèses, on calcule les puissances et les racines, puis les multiplications et divisions, et enfin addition et soustraction. Et puis on peut noter aussi que les opérations de même priorité sont effectuées de gauche à droite. Donc c'est-à-dire que si on a une première multiplication et une autre multiplication un peu plus loin, on commence par celle de gauche, puis celle de droite. Donc maintenant voyons un exemple. Imaginons qu'on cherche à calculer 2 plus 3 fois, entre crochets 4 plus 5 fois, entre parenthèses 6 moins 2 moins 7. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on allait commencer par les parenthèses, de la plus petite à la plus grande. Donc on va commencer par calculer 6 moins 2, et ça fait 4. Donc, maintenant on en arrive là, et maintenant il va s'agir de calculer la deuxième parenthèse. Mais dans la deuxième parenthèse, on a quoi? On a une addition, une soustraction et une multiplication. La multiplication étant prioritaire sur l'addition et la soustraction, on va commencer par calculer 5 fois 4, ce qui fait 20. Donc on a 2 plus 3 fois entre crochets 4 plus 20 moins 7. Donc maintenant on peut calculer 4 plus 20 moins 7 et ça fait 17. Donc étape suivante, 2 plus 3 fois 17. On a un plus et un fois. Donc le fois est prioritaire. Donc 3 fois 17, 51. Et 2 plus 51, ça fait 53. Maintenant, on va parler de division par 0. Je prétends que la division par 0, d'un nombre non nul par 0, elle est impossible. Donc maintenant, faisons comme si on ne savait pas que c'était le cas. Donc on va essayer de diviser 5 par 0. Bon, a priori, on ne sait pas trop ce que ça fait. Donc, comme on ne sait pas trop ce que ça fait, on va appeler la réponse x. Donc ça veut dire quoi? Que 5 divisé par 0, ça fait x. Donc x, je vous rappelle que c'est la réponse qu'on ne connaît pas. De la même manière, cette égalité, on peut l'écrire sous la forme 5 est égal à 0 fois x. En effet, par exemple, vous voyez, si on fait 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc dire que 10 divisé par 2 fait 5, ça veut dire que 10 est égal à 2 fois 5. Donc de la même manière, cette égalité, elle est équivalente à 5 est égal à 0 fois x. X est un nombre. Un nombre fois 0, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qu'on observe si on regarde les extrémités? Que 5 est égal à 0, ce qui est absurde et impossible. Donc, si on pouvait faire 5 divisé par 0, ça voudrait dire
que le nombre 5 il vaut 0. Donc ce qui est impossible, donc la division par 0 est impossible. Mais maintenant, voyons ce qui se passe quand on essaye de diviser 0 par 0. Donc on dit que ça donne une forme indéterminée, je vais vous expliquer pourquoi. Donc de la même manière, on suppose que la réponse de 0 divisé par 0, ça donne un x. Donc x est un nombre qu'on ne connaît pas. Donc 0 sur 0 égale x, donc ça veut dire que 0 fois x est égal à 0. Mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réponse de cette division, si on la multiplie par 0, ça fait 0. Or, 0 fois un nombre, ça fait toujours 0. Donc du coup, en fait, il est impossible de répondre à cette devinette. Un nombre est multiplié par 0, le résultat donne 0. Quel est ce nombre? Réponse, ça pourrait donner n'importe quel nombre. Donc, on dit que 0 sur 0, c'est indéterminé. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas déterminer combien ça vaut, puisque ça pourrait donner n'importe quoi. En résumé, un nombre fois 0, par exemple 5, ça fait 0. Si on fait 0 divisé par un nombre non nul, par exemple 5, ça fait 0. 5 sur 0, c'est impossible, et 0 sur 0, c'est indéterminé. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cette première vidéo.